Bonjour à vous, Monsieur Blanquer. Merci Bonjour, d'être avec nous ce matin. C'est aujourd'hui la triste date anniversaire. Nous sommes le 16 octobre de l'assassinat de Samuel Paty. Vous allez, Monsieur Blanquer, participer à plusieurs cérémonies. On l'a dit avec la famille en particulier. Une plaque va être dévoilée au nom de Samuel Paty dans votre ministère. Un square portera son nom à Paris, près de la Sorbonne, où il lui avait été rendu hommage l'an dernier. C'est important que ce nom de Samuel Paty s'inscrive dans la mémoire nationale, qu'il ne soit jamais oublié, comme vous le disiez hier. Oui, c'est extrêmement important, puisque désormais Samuel Paty est un emblème de la liberté, et donc un emblème de la République. Et pour cela, il faut montrer une forme de force et de sérénité, et ça passe par le fait de nommer les choses, nommer les problèmes, nommer ce à quoi nous devons faire face, et puis nommer ce qui est bien, c'est-à-dire donner le nom de Samuel Paty à tout ce qu'il faut. Alors c'est pour ça que, par exemple, on baptise des salles Samuel Paty dans les rectorats, dans les établissements scolaires. De plus en plus d'établissements scolaires prendront son nom. Il y a des initiatives des collectivités locales pour les rues, les squares, les boulevards. Tout ceci va dans la bonne direction. Et je pense que cet hommage qui a commencé hier avec tout ce que nous avons fait est là pour montrer que, en réalité, il y a une force des bonnes valeurs, c'est-à-dire les valeurs de la France, qui sont les valeurs de la République. Vous y serez aussi aujourd'hui. Ses collègues enseignants vont lui rendre hommage dans le collège où les choses se sont passées, le collège du Bois d'Aulne à Conflans-Sainte-Honorine. Hier, c'est dans l'ensemble des établissements scolaires dans toute la France que chacun à sa manière a pu rendre hommage à Samuel Paty. Est-ce que vous avez eu connaissance d'incidents, de perturbations pendant ces hommages qui ont été donc unanimes ? Il y en a eu quelques-uns que nous avons recensés, mais je voudrais d'abord dire que ça s'est passé justement de manière forte et tranquille. C'est cela qu'il faut souligner d'abord, c'est-à-dire qu'on voit bien là que la France peut être unie autour d'un tel événement, tant ce qui s'est passé est bouleversant, et tant ce qui s'est passé nous oblige à être dignes et à faire face à la menace terroriste en particulier, et à tous ceux qui veulent atteindre à nos libertés. C'est donc ce que l'on a vu hier. Alors il y a des incidents, donc, oui. On a recensé des incidents, on en a recensé 98. Vous savez, il y a 60 000 établissements scolaires et écoles en France. C'est donc par rapport à tout ce qui s'était passé après Charlie Hebdo, après le Bataclan, ou même lorsqu'on avait l'an dernier, au retour des vacances de la Toussaint, fait évidemment là aussi une minute des silences et un moment pédagogique. C'est en très très nette baisse, et je veux y voir encore une fois une forme de sérénité qui est la juste façon, évidemment. Par ailleurs, je tiens à dire que ce que nous avons fait l'an dernier, que nous faisons encore, c'est que non seulement nous remontons les incidents, mais en plus nous leur donnons une suite. C'est-à-dire que quand un élève... Alors souvent ce sont des incidents d'ailleurs de nature variable, hein. Il y en a des petits, des moyens et des grands. C'est-à-dire des interruptions pendant les hommages. Un élève qui dit n'importe quoi, ou un élève qui est menaçant, c'est pas la même chose. Ça, le deuxième cas est ultra minoritaire, on en a 7 à ma connaissance. Donc tout ceci reste des cas très isolés et que nous traitons. Il y a un suivi. Donc par rapport à ce qu'on dit parfois sur le fait que on laisse faire, en quelque sorte, ça n'est pas le cas. Nous sommes extrêmement avant rigoureux le Covid, sur il y ce avait point. une sorte de baromètre. 2 fois par an, vous rendiez une sorte d'observatoire des incidents à la laïcité. Oui. Il va revenir, ce baromètre, parce que depuis 2019, on n'a pas eu ces chiffres globaux. Oui, c'est-à-dire que nous avons des chiffres, mais ils n'ont pas une grande valeur, puisqu'il y a eu toute une série d'interruptions. Mais maintenant, nous reprenons cela. Je rappelle que c'était une innovation que j'avais souhaitée en 2018, pour que justement nous regardions en face les problèmes. Et donc on va continuer à le faire, ce qui nous permet d'avoir non seulement une vision de ce qui se passe dans tout le pays, mais aussi une capacité à réagir, puisque nous avons des équipes valeurs de la République dans les rectorats qui sont là pour aider les établissements. Qu'est-ce qui a changé depuis un an, depuis l'assassinat de Samuel Paty ? Vous, au ministère, vous avez, à la rentrée, on l'a vu, organisé une campagne d'affichage sur la laïcité, avec des enfants aux prénoms de toutes les origines qui peuvent apprendre la même chose grâce à la laïcité, dit le ministère. Est-ce que cela a eu un impact sur les jeunes, sur les enfants, les collégiens? Alors on est en train de faire une enquête sur le retour de l'impact de cette campagne. Les premiers éléments sont d'ailleurs assez intéressants, c'est-à-dire qu'elle a été bien comprise par les élèves en particulier. Rappelons que c'est une campagne qui s'adressait notamment aux élèves, mais d'une certaine façon aussi aux adultes, et que c'est une façon de faire comprendre que la laïcité, c'est le socle de nos valeurs, avec la liberté, l'égalité, la fraternité, et que c'est grâce à elle qu'on peut avoir la liberté de culte, la liberté d'opinion, la liberté de conscience, la liberté d'expression, bref, tout ce qui fait le trésor des libertés, qui ne va pas de soi dans le monde entier. En France, on a cette richesse, et la laïcité
est un socle de cette richesse. C'est votre souhait. C'est ce que l'on a fait passer comme message, et je crois que ce message passe bien quand il est bien expliqué. Lorsque vous voyez, par exemple, cette étude de l'IFOP qui avait été publiée au mois de mars, qui indiquait qu'aujourd'hui, une majorité de lycéens se déclarent défavorables au fait de critiquer une croyance, un symbole ou un dogme religieux. Ils sont 78% parmi les jeunes qui pratiquent la religion musulmane. Vous gardez cet optimisme. Comment dire aux jeunes qu'il y a un droit au blasphème s'ils sont convaincus au départ du contraire, Monsieur Blanquer ? Je n'ai pas un optimisme sur le sujet, mais j'ai un volontarisme. C'est-à-dire que je considère que lorsqu'on explique bien, lorsqu'on fait le travail que nous faisons en ce moment, avec notamment la formation de tous les professeurs à la laïcité, qui est quelque chose que nous avons enclenché, lorsque l'on fait le travail d'envoyer par exemple les guides républicains dans toutes les écoles et établissements pour qu'il y ait des références claires sur ces sujets. Évidemment, ça ne produit pas encore de résultats lorsqu'on voit les chiffres. Ça, je vais être forcément d'accord avec vous. Ces sujets-là sont des sujets en profondeur, qui prennent du temps. La tendance que vous avez indiquée est une tendance assez lourde, ancienne, et qui est évidemment mauvaise en soi. Et je suis le premier à l'identifier. Mais je considère que, à l'image de ce qui s'est passé hier et ce qui se passe aujourd'hui, nous remontons la pente. C'est-à-dire, remonter la pente, c'est notamment être plus explicite. On a été beaucoup trop silencieux et implicite sur la laïcité depuis plusieurs décennies. La laïcité, c'était une évidence sous la Troisième République ou sous la Quatrième République. Et ça ne l'est plus aujourd'hui. Ça ne l'est plus parce qu'on n'a pas été assez explicite. Donc désormais, vous voyez, quand je vous dis il faut appeler les établissements, des salles Samuel Paty, lorsqu'il faut faire des cérémonies, clairement, ça participe de cette logique. C'est-à-dire, nous affichons les valeurs de la République et nous les expliquons. Et donc, c'est quelque chose qui va de plus en plus pénétrer. J'observe qu'à chaque fois que je suis devant des élèves, qu'on fait ce travail d'explication, ça se passe bien, les élèves comprennent. Mais vous voyez aussi d'autres enquêtes, d'autres études. La Fondation Jean Jaurès, par exemple, remarquait que les plus jeunes enseignants, ceux qui ont moins de 30 ans aujourd'hui, semblent moins attachés à la laïcité que leurs aînés. Donc l'avenir n'est pas forcément celui que vous espérez. Si on ne fait rien, et la tendance s'accélère. Si on ne fait rien, la tendance que vous dites pourrait s'accentuer, et ce serait très réelle, mauvais. Je ne la dis pas, elle est attestée par... Oui, bien sûr, mais elle est le reflet de choses très antérieures. Donc, c'est comme sur le sujet du niveau des élèves, si vous voulez. On peut pas se baser uniquement sur le portrait de tendances antérieures. Il faut maintenant être volontariste, changer la donne. J'affirme que c'est ce que nous sommes en train de faire. Sur la laïcité, l'institution n'a jamais été aussi explicite, claire, présente. Mais certains la voient comme une stigmatisation, vous le savez, de l'islam. C'est-à-dire que lorsqu'on défend la laïcité, on est intolérant, disent beaucoup détracteurs face à l'islam. Beaucoup d'adversaires de la laïcité ont joué sur cet argument pour essayer justement de dresser les gens les uns contre les autres, finalement. Alors que précisément, la laïcité, c'est ce qui permet la liberté de croyance. Donc c'est une chance de vivre en France où on peut être chrétien, mais ils disent qu'elle est toujours orientée juif, contre une même religion. Comment ? Ceux qui critiquent votre volontarisme, pour reprendre votre expression, explique que la laïcité, elle est souvent orientée vers une seule et même religion, en l'occurrence l'islam. Regardez, ces derniers jours, il y a eu un débat sur des enjeux qui touchaient l'Église catholique à partir des enjeux de laïcité, notamment sur la supériorité de la loi de la République sur toute autre loi. C'est dans la vie courante, bien sûr, dans notre vie publique. C'est la vie intérieure, c'est autre chose. C'est notamment la clé de la distinction que permet la laïcité. On a le droit de croire, on a le droit de... évidemment, et c'est la quête métaphysique de l'homme est fondamentale. Elle est respectée dans une république comme la nôtre, grâce justement à la laïcité. Et ce message-là, il passe bien quand on l'explique. Mais je suis d'accord avec vous, il y a des tendances en France et ailleurs d'ailleurs qui peuvent être mauvaises si on y prend garde. D'où le rôle de l'éducation, et c'est ce que nous faisons. Une toute dernière question, Jean-Michel Blanquer. Est-ce que vous êtes surpris aujourd'hui par l'irruption, le succès d'Éric Zemmour qui, sur ces questions aussi de laïcité, prend lui des positions très radicales. Il cible pour le coup délibérément l'islam. Il considère qu'il y a aujourd'hui un djihad qui est à l'œuvre en France. C'est une manière, à sa façon, disent ses partisans, de défendre la laïcité. Qu'en pensez-vous ? Je pense que ça fait partie des forces de fragmentation, ce que fait Éric Zemmour. C'est-à-dire qu'on a nos sociétés démocratiques et républicaines sont travaillées par des forces de fragmentation. Celles qui luttent contre la laïcité, par exemple l'islamisme radical, celles qui essayent aussi de confronter les personnes au sein de la société en fonction de leur religion. C'est pour cela qu'on doit défendre une société apaisée, laïque, où on ne fait pas pression sur autrui avec sa religion et où on ne stigmatise pas autrui à cause de la religion. Vous savez, le terrorisme essaye d'atteindre la liberté par la peur. Nous devons attaquer la peur par la liberté. C'est notre liberté d'expression, notre respect des autres qui doit nous permettre d'avoir une société démocratique fraternelle. C'est l'idéal républicain. Et c'est l'école qui doit permettre de réaliser cet idéal républicain. Beaucoup de choses avaient reculé ces derniers temps.
le volontarisme doit nous permettre de remonter la pente. Merci Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, à l'aube donc de cette journée d'hommage à Samuel Paty. Merci.